Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2019 et c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je viens partager justement ce message que j'ai reçu du Seigneur avec vous. Donc voilà, il y a quelques jours, j'étais en train de dormir et j'ai eu un rêve dans lequel je voyais écrit un titre Beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement à cause de la négligence. Donc, une fois réveillé, le Seigneur m'a demandé donc de préparer quelques vidéos là-dessus parce qu'il se rend bien compte que beaucoup d'entre nous sont très négligents par rapport à ce qu'il nous attend de nous. Et nous, on comprend donc que la négligence est une chose négative, elle n'est pas du tout louable et que le Seigneur désire que nous puissions nous en départir et vraiment comprendre que c'est le temps de veiller sur nos vies, de travailler avec rigueur dans tout ce qu'il nous demande et de nous préparer en vue de son retour. Donc voilà, aujourd'hui, je fais quelques vidéos là-dessus. Je commence aujourd'hui par une première vidéo qui sera, je dirais, assez générale. On pourra toucher quand même quelques points. Donc c'est ça. Avant de continuer, de définir ensemble, c'est quoi la négligence? Donc la négligence, sans le dictionnaire, c'est l'attitude, l'état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou devrait faire. Donc, ceci définit comme étant un manque de soin, d'application, d'exécution d'une tâche. Donc, ça, sont les définitions de la négligence. Ou bien, ça peut être aussi défini comme étant un manque d'attention, de vigilance à l'égard des choses, d'événements. Donc, voilà. Nous voyons bien que, de manière générale, la négligence, c'est tout simplement l'état vraiment d'esprit, en fait, que quelqu'un peut avoir, c'est-à-dire le fait de ne pas s'appliquer à ce qu'on devrait faire ou bien faire. Donc, c'est important de comprendre que notre Dieu ne veut pas que nous soyons négligents, mais que nous puissions vraiment être rigoureux et minutieux dans tout ce que nous faisons en ce qui concerne évidemment les choses du royaume, mais pas les choses de ce monde. C'est très important de dire ça parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, par rapport aux choses de ce monde, sont très très méticuleux. Enfin, j'ai beaucoup de rigueur, mais quand cela concerne les choses spirituelles, ils sont plutôt négligents. Et je sais de quoi je parle parce qu'une fois aussi, j'étais comme ça, j'en fais partie d'ailleurs. Donc, lorsque Simon m'a donné de préparer ce message, je savais bien qu'il était en train de pointer dans ma propre vie des points sur lesquels je dois travailler. Donc, voilà. Donc, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, la négligence, donc vraiment, c'est ce manque d'attention, de vigilance par rapport à certaines choses dans nos vies, par rapport à certains événements qui nous concernent. Et nous pouvons voir évidemment que dans le corps du Christ, par exemple, il y a un grand événement qui est ce point de ce produit, qui est la venue du Seigneur. Dans le vent de l'Église, c'est à ce produit, mais beaucoup d'enfants de Dieu semblent encore endormis, ne sont même pas, comment dirais-je, ne sont pas réveillés, ne sont pas conscients que en fait, le Seigneur est vraiment là, à la porte, et qu'il vient bientôt prendre son église. Donc, ils ont tendance à s'endormir, à ne pas veiller, se dire, bon, on a encore la vie devant nous, qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut dormir, on peut faire notre vie, nous amuser, et puis un jour viendra où on va se réveiller et se préparer pour le retour du Seigneur. Mais en fait, ce n'est pas vrai, notre Dieu est à la porte, il revient bientôt, et c'est important vraiment que chaque chrétien qui désire aller au ciel prenne conscience de cela, se réveille et commence aussitôt à travailler vraiment avec crainte et tremblement à son salut. Car n'oublions surtout pas que le salut, nous avons en espérance, hein, comme c'est mentionné dans Romains 8, 24 à 25. Donc, c'est lorsque nous serons au ciel qu'on pourra dire avec certitude que voilà, nous sommes complètement sauvés sur le Seigneur. Mais avant cela, c'est important de comprendre que le salut peut être perdu en cours de chemin. Donc, c'est important de travailler à garder notre salut. Bien sûr, on l'a reçu gratuitement, c'est vrai, mais c'est important de travailler pour le garder. Parce que si on ne vit pas, si on ne vit pas une vie d'obéissance au Seigneur, une vie de sanctification, une vie d'abnégation, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut le perdre. Donc, c'est important de garder cela à l'esprit. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu dans plusieurs églises comme quoi, les enseignements, pardon, comme quoi le salut ne peut pas se perdre. On est sauvé une fois pour tout, c'est pas vrai. Comprenons bien que le salut peut se perdre, bien qu'on l'ait reçu gratuitement, sans les œuvres, mais le salut, il faut vraiment en prendre soin au travers de notre relation avec le Seigneur et vivre la vie d'obéissance à laquelle il nous appelle. Donc, c'est ça, c'est très important que je mentionne cela.
Donc, on parlait de négligence. Donc, la négligence, vraiment, c'est, comme on a dit tout à l'heure, vraiment l'état d'esprit de quelqu'un euh, euh, qui ne s'applique pas à ce qu'il fait ou devrait faire aussi. Donc, il y a en tant qu'enfant de Dieu, il y a comment dirais-je, Dieu a des exigences en fait par rapport à nous. Et il y a des choses que nous devons faire chaque jour, sans, sans, sans exception, chaque jour, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, et nous comprenons bien, nous faisons partie du monde de la lumière, et qu'il y a notre ennemi, Satan, qui rôde constamment pour nous détruire, et que nous devons comprendre que nous sommes impliqués sans exception dans un combat spirituel, par exemple, que nous devons prier, nous devons veiller afin de ne pas tomber en tentation. Donc, si je parlais aujourd'hui de la négligence, par exemple, par rapport à notre relation avec Dieu. Nous savons tous que notre Dieu nous a sauvés pour que nous allions juste à l'église, lire la Bible, faire de bonnes œuvres, ou faire un ministère. Mais la première chose que nous avons été sauvés, c'est en relation à notre Créateur, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, et vraiment lui vaincu d'adoration, de louange, et vraiment être là pour nous laisser instruire par lui, marcher à sa suite et obéir à tous ses commandements. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui négligeons notre relation avec le Seigneur. On peut aller dehors travailler, on peut faire à manger, on peut, comment dirais-je, s'occuper de beaucoup de choses dans cette vie, mais nous ne sommes pas capables de nous asseoir et prendre le Seigneur, par exemple. Alors que c'est important que chaque enfant de Dieu comprenne que le Seigneur doit avoir la priorité dans sa vie et que chaque jour, il doit mettre un temps à part, un temps de qualité pour passer du temps avec le Seigneur. Vraiment dans le but de, comme tout à l'heure, l'adorer, l'élever, l'écouter aussi, c'est important. Aussi lui parler, évidemment, parce que le temps de Dieu, c'est une communication entre Dieu et nous. Donc, c'est ça. Donc, ici, vraiment, Dieu nous demande de comprendre que notre journée, en fait, se déroulera, comment dirais-je, conditionnellement à ce qu'on, autant qu'on lui a accordé le matin. C'est sûr qu'un enfant de Dieu, ce qui se réveille, il devrait penser automatiquement un enfant du Seigneur, parce que c'est dans ce nom du Seigneur qu'il aura, comment dirais-je, la force, le courage, la restauration et même des objectifs par rapport à sa journée. Donc c'est important de ne pas négliger ce temps-là, mais de comprendre qu'il faut prendre du temps le Seigneur tous les jours, dans un endroit calme, où on peut échanger le Seigneur en toute quiétude, en toute tranquillité, et vraiment laisser notre âme être connectée au Seigneur. C'est très important. Et je sais que très souvent, on se met à courir au matin, parfois de tout, quand on a des enfants, on a porté les enfants pour l'école, on croit beaucoup de choses, parfois on néglige ce temps-là, mais c'est un temps primordial. Et sinon, les enfants, c'est de comprendre, on nous organiser la veille, pour nous coucher par exemple plus tôt, pour nous réveiller aussi assez, pendant la nuit, un peu plus tôt aussi pour prier avant que le jour ne se pointe. Je sais pas toujours facile parce que je sais que je suis maman et mes enfants sont encore tout petits. Et parfois, c'est très difficile d'être discipliné, de faire tout cela. Mais en tout cas, avec la grâce de Dieu, on finit tout par y arriver. Je sais que moi, en tout cas, je prie tout le Seigneur. Je t'en prie, aide-moi à me réveiller à telle heure pour prier. Parce que si tu me laisses toute seule, j'y arriverai pas. Et plein de fois, le Seigneur, dans sa grâce, m'a aidé à me réveiller pour prier, pour passer dans sa présence. Même durant la nuit, pendant que tout le monde est endormi, moi, ça ne me dérange pas. Du moment où j'entends le Seigneur, c'est ce qui compte pour moi. Donc, c'est à chacun de trouver le temps qui lui convient. Mais c'est important d'offrir à Dieu tous les jours, pas le reste de notre temps, mais un temps de qualité, de préférence le matin, évidemment, avant de commencer notre journée. Donc, mon frère, ma soeur qui est dans ce moment, je t'en prie, ne néglige pas ta relation avec le Seigneur, mais comprends bien que si tu es un enfant de Dieu, tu dois lui parler tous les jours et prends le temps vraiment d'échanger avec lui tous les jours au moins de la prière. Donc, je t'en parle de prière aussi. Nous savons tout ce qui est la parole, de veiller, de prier afin de ne pas tomber en tentation. Donc, c'est sûr que si nous négligeons notre vie de prière, par exemple, on comprend bien que si la tentation survient, on sera facilement vulnérable en fait. On pourra tomber facilement dans le péché. Mais lorsque nous prions et que nous veillons, et donc on lit la parole, on médite la parole, c'est sûr que ces vérités bibliques sont inscrites dans nos cœurs et nous gardent au moment de la tentation. Donc c'est important aussi en tant qu'enfant de Dieu, ne pas négliger le temps à prendre dans la parole, méditer la parole, nuit et jour, comme c'est écrit dans Josué 1, verset 8. Et aussi de prier, oui, de veiller, de prier comme Dieu l'a recommandé, afin de ne pas tomber en tentation. C'est très important de mentionner cela. Vous savez, parfois on se dit, ben non, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, je ne peux pas être tenté, je ne peux pas tomber, mais ce n'est pas vrai.
On peut avoir le Saint-Esprit, on peut pas avoir le Saint-Esprit, tout ça, mais c'est important de prier parce que Jésus qui s'est dit à Pierre dans la parole, veillez et priez afin de tomber en tentation. Donc chaque chrétien doit veiller et prier afin d'avoir la force et le courage pour résister lorsque la tentation viendra. Et ceci, c'est adressé à tout enfant de Dieu. Donc c'est important de comprendre que même si dans le Saint-Esprit, il faut de même prier pour que lorsque l'heure de la tentation arrivera, que le Saint-Esprit nous garde afin que nous ne tombions pas en tentation, justement. Donc, pendant de la prière, c'est aussi important de comprendre en tant qu'enfant de Dieu, c'est que nous sommes impliqués tous dans un combat spirituel, comme je disais tout à l'heure. C'est dans Éphésiens 6, c'est bien écrit, où Paul nous demande que ce soit contre la chair de sang que nous luttons, vraiment contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants et le céleste, contre les princes de ce monde. Donc, c'est important de comprendre que nous devons nous revêtir des armes de Dieu tous les jours et de prier évidemment contre les forces des ténèbres qui viennent contre nous. Que nous voulions ou non, ces forces nous attaquent. Que ces forces soient visibles ou pas, elles sont bien présentes dans nos vies, elles sont autour de nous et leur but c'est de nous anéantir, de nous décourager, de nous entraîner en enfer. Donc un enfant de Dieu doit être conscient que depuis le jour de sa vie à Jésus de Nazareth, il est impliqué dans un combat spirituel. Et ce combat est un combat de grande envergure parce qu'il s'agit de son âme. Donc c'est important de ne pas oublier cela. Vous savez, le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, laisse-moi préparer le message sur la négligence parce qu'il me connaît très bien, moi, Evelyne aussi. Il y a des fois, je ne vais pas vous mentir, il y a des jours, je suis fatiguée. Je ne veux pas de combat spirituel. Et le Seigneur, il me connaît trop bien. Je dis non, Seigneur, je suis fatiguée. Moi, je te prie pour la protection, ta grâce et m'endormir. Moi, je n'ai pas envie de me lever contre tous les principautés, lire les démons, les chasser, etc. Souvent, Dieu me laisse, je dis ça, je fais la prière, et, je de protection, prière cool, et puis je me couche. Dès que je me couche et tout, là, je suis hyper attaquée. Quand je me réveille en criant et en pleurant, il me dit, bon, là, maintenant, tu vas prier alors. Il me dit, Evelyne, tu dois comprendre qu'un enfant de Dieu doit être rigoureux. Tu dois te lever et combattre les ennemis invisibles, c'est-à-dire les démons qui vous attaquent tous les jours. Tu dois les chasser au nom de Jésus. Tu ne peux pas te permettre de dire, non Seigneur, je suis fatigué, je ne suis pas capable de faire ça aujourd'hui. Même la force, je donne la force. Donc voyez-vous, donc Dieu me connaît très bien. Et des fois aussi, je suis négligente de ce côté-là. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Je vous assure, ce n'est pas bien. C'est très important de vraiment comprendre cela, que ces démons sont là, ils rôdent tout le temps. Satan leur donne vraiment des missions auprès de nous, auprès de nos enfants, de nos familles, et que c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, à qui avons la lumière, de nous lever contre ces forces pour les lier, les chasser et les renvoyer dans des ténèbres où ils viennent, afin d'être tranquilles. Mais c'est à nous de le faire, c'est pas à Dieu. Nous le faisons et Dieu au ciel, il fait ce qu'il a à faire. Donc, il ne faut pas être négligent au niveau du combat spirituel. Il faut au contraire prendre conscience que ce combat est là à chaque moment de la journée, en tout temps, et que c'est à nous de nous lever comment? Dans la prière, évidemment. Les prières, que je dirais, les prières de combat spirituel. Et avant de faire les prières de combat spirituel, c'est important de revêtir les âmes de Dieu. Et avant de revêtir les âmes de Dieu, c'est important de confesser les péchés, évidemment, parce que très souvent aussi, les démons sont là parce que les portes sont ouvertes aux démons à cause du péché. Il faut confesser le péché, demander pardon, se repentir et ensuite fermer les portes spirituelles qui ont été ouvertes et là sortir des âmes de Dieu afin d'être vraiment en sécurité sur la scène spirituelle. Donc voilà, donc c'est vraiment important de prendre conscience de cela. Si il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont te dire, mais non, j'ai besoin de combattre le démon, je suis dans mon coin, je suis mon Seigneur, donc ne rien me faire. Je peux vous dire que ce n'est pas la vérité, c'est très faux. La seule chose maintenant, c'est que peut-être que tu te dis ça parce que peut-être tu as les yeux spirituels fermés, ou peut-être parce que Dieu te parle, mais tu te dis, oh, peut-être c'est un cauchemar, ou bien, oh non, rien ne se passe autour de moi, non. Tout véritable enfant de Dieu, qui marche dans la lumière de Christ, qui se sanctifie, qui est obéissant, est combattu par les démons matin, midi, soir. Et cet enfant de Dieu doit être conscient de cela afin de prendre autorité contre ces antidémoniaques dans le nom puissant de Jésus. Donc, c'est très important de faire cela. Je peux également parler de la négligence au niveau de du péché dans notre vie. Vous savez, notre Dieu est un Dieu bon, c'est un Dieu compatissant, un Dieu qui a, comment dirais-je, qui a beaucoup, beaucoup d'amour. Il est extrêmement patient avec nous. C'est parfois Dieu vient dans notre vie, il nous montre des choses qui doivent être changées. Mais on se met à jour avec ça. On ne veut pas prendre vraiment
comment dirais-je, conscience en fait que quelque chose ne va pas avec nous et que nous devons nous arrêter et demander au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, dans ma vie, en effet, je vois tel péché et je veux que tu m'en délivres. Ou bien je vois dans ma vie telle dépendance, Seigneur, que je veux que tu traites. Et je sais que beaucoup de chrétiens qui négligent ces choses que Dieu leur montre, que ce soit dans leurs rêves, que ce soit autour de la parole, lorsqu'ils sont médités, ou bien que ce soit par une tierce personne, par son intermédiaire, d'intelligente personne, comprenons bien que ces choses non traitées pourraient conduire ces personnes en enfer. Pourquoi? Parce que au ciel, personne n'entre avec un péché au ciel. Personne n'entre au ciel avec une dépendance quelconque. Que ce soit à l'alcool, à la cigarette, au sexe, au jeu, peu importe ce que c'est, aucune personne n'y entrera avec cela. Donc c'est à nous vraiment d'être vigilants lorsque Dieu vient et nous montre dans nos vies, voilà, je te pointe ta vie, par exemple, que tu me juges de jugement, ou bien la jalousie, ou bien, je sais pas moi, la convoitise, ou bien, je sais pas trop moi, peu importe ce que c'est, l'amour pour l'alcool, bien, la séduction, peu importe ce que c'est. Peu importe du péché, aussi petit soit-il, c'est important de s'arrêter pour dire, Seigneur, je t'en prie, aide-moi à m'en débarrasser. Il y a des chrétiens, lorsque Dieu revient dans leur vie, ils font la sourde oreille, ils font comme ils n'ont entendu. Ils continuent d'entretenir silence en disant encore, mais non, c'est pas si grave, Seigneur, je peux m'en sortir. Ce n'est qu'un petit péché, c'est rien de gros. Mais comprenons bien que ce qu'on ne traite pas maintenant peut grossir, devenir une chose très, très terrible après pour nous. Donc, c'est important de vraiment prendre conscience, non pas négliger, de confesser nos péchés lorsqu'ils sont révélés et de demander au Seigneur avec une sincère contrition de venir vraiment nous délivrer de ces péchés pour les recommencer. C'est très très important, même d'une dépendance, même si elle est cachée, personne ne voit, Dieu voit tout ce qui passe dans nos vies. Donc c'est vraiment à nous de comprendre, ne pas nous négliger de plus notre vie. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui négligent leur vie de péché, disent, oh mais non, c'est pas grave Seigneur, en plus tu m'aimes, je sais que tu comprends. Non, non, faut pas faire cela. C'est vraiment très important de prendre garde à ce que Dieu nous montre et de vraiment prier pour qu'il nous aide justement à avoir la victoire sur le péché ou sur la dépendance, quelle qu'elle soit. Donc, c'est ça, c'est vraiment très, très important. Et dans la parole, hein, avec Caïn, Dieu lui a dit, lorsque Dieu lui a dit, oui, le péché se couche devant ta porte, et il se porte vers toi. Donc Dieu voit bien qu'il n'était pas content, Caïn, par rapport à l'offrande de nos seigneurs, et que l'offrande avait été refusée. Il n'était pas très content, et Dieu voit très bien dans son cœur ce qui s'y passait. Il enviait son frère, il le jalousait, il voulait tuer son frère. Alors lorsque Dieu lui a dit, Caïn, le péché se couche devant ta porte, et il se porte vers toi. Domine sur lui, voyez-vous. Et Caïn n'a pas pris garde à ce que Dieu a dit. Il a négligé cela, et évidemment, le péché a donné sur Caïn. Tout ce que Caïn a tué son frère Abel, tout simplement, à cause de la jalousie. Donc, comprenons bien que ce que Dieu nous montre dans nos vies en ce moment comme péché, comme je dis, aussi petit soit-il, que nous faisons que nous faisons traiter, pourrait nous conduire à commettre des actes irréparables, des actes que nous pouvons quitter de notre vie. Donc, c'est important d'être vigilant, de ne pas être négligent. C'est ce que Dieu pointe sur notre vie à régler, que ce soit au niveau de notre caractère, au niveau de notre famille, de notre attitude, de nos actes, de nos pensées, bref, peu importe. C'est très, très important de prendre conscience, de noter cela, de venir prier, Seigneur, aide-moi, je vais te délivrer de cette chose que tu m'as montrée, Seigneur. Je vais te délivrer du mensonge ou bien de la convoitise, parce que c'est, Seigneur, je veux ma délivrance, je t'en prie. Aide-moi avec ce péché. Et notre Dieu tout-puissant, qui est saint, et qui nous appelle à être saint, va nous donner cette force et cette victoire sur le péché qui a mis nos vies. Donc voilà, c'est ça. Je veux aussi parler également des négligences, de la négligence, pardon, par rapport à nos rêves et visions, oui. Vous savez, tout c'est écrit dans la parole, c'est dans Job 33, si je ne me trompe pas, que le Seigneur parle à ses enfants par des songes, des visions. Si je ne sais pas lire le texte tout de suite, hein, je ne l'ai pas sous les yeux forcément, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est sûr que c'est écrit dans cela comme ça. Donc, nous comprenons quand on de Dieu, Dieu peut nous parler par sa parole,
il peut nous parler audiblement, il peut nous parler par des songes et des visions. Et c'est sûr que je ne vais pas dire ici que tous les visions sont viennent de Dieu, mais c'est de discerner ceux qui viennent de Dieu ou pas. Lorsque nous avons un rêve et que nous discernons que le rêve vient de Dieu, nous te demandons au Seigneur pour comprendre le rêve, pour comprendre le sens du rêve, la pensée de Dieu dans le but de prier évidemment. Dans nous, il y a des choses que Dieu nous montre pour nous dire à mon enfant, réveille-toi, va le plan des miens pour ta vie. Alors, je veux que tu pries pour que je n'arrive pas. Il y a des choses que Dieu nous montre pour nous dire si je vais prendre de place, pour qu'on que ça va prendre place tout simplement. Il y a des choses que Dieu nous montre pour nous dire je voudrais que tu pries dans ce sens pour que les choses prennent place dans ta vie, dans la vie d'une tierce personne, d'un frère, d'une soeur en Christ, d'un membre de notre famille. Et si nous recevons ces visions et ces rêves, et nous les négligeons en disant, oh mais non, ça c'est peut-être un cauchemar, ou bien c'est juste des choses sans importance, nous voyons bien que Dieu est en train de nous parler, mais c'est nous qui négligeons. Et lorsque ça va se produire, on sera en train de pleurer. Mais Seigneur, tu ne m'avais pas dit, Seigneur. J'avais su, mais Dieu t'a dit, maintenant je t'ai parlé. Mais c'est toi qui n'as pris garde à ce que je t'ai dit. Donc c'est à toi de prendre garde à ce que je dis dans tes rêves de vision. Ou bien de chercher ma face pour comprendre ce que j'ai essayé de te dire. Pouvoir prendre acte, amen, et de ne pas, et de savoir dans quel sens prier. Comme je disais tout à l'heure, Dieu te donne les visions ou les rêves, mais dans plusieurs sens. C'est à lui de nous dire aussi comment prier. Je me souviens, quelques années en arrière, j'étais enceinte de ma fille et je priais pour ne pas avoir un accouchement par césarienne parce que j'avais eu mon premier bébé par césarienne. Donc je priais, je disais, Seigneur, je ne veux pas accoucher par césarienne, je t'en prie, je veux avoir un accouchement normal. Et je sais, quelques mois avant l'accouchement, j'ai eu un rêve dans lequel le Seigneur, je me trouvais en fait à l'unité néonatale, l'unité où on met le bébé lorsqu'il vient de naître, hein, le bébé prématuré. Et là, je voyais le nom de mon enfant inscrit sur un berceau. Et là, dans le sortie du rêve, j'ai compris en fait que l'enfant allait naître prématurément. Donc, et en plus, comment pas césarienne aussi. Donc là, j'ai commencé à pleurer. Je disais, Seigneur, non, je ne veux pas que cette chose, que ça se reproduise en fait, la prématurité et puis le fait d'accoucher par césarienne, Seigneur. J'aimerais plutôt, s'il te plaît, Seigneur, que tu m'aides afin que je me fasse grâce en fait, afin que j'accouche naturellement. Et d'abord, j'ai commencé à prier, on est partagé aussi à ma marraine, on priait ensemble. Et je peux vous dire que le Seigneur a été, mon Dieu, très clair dessus. Et le Seigneur a répondu, oh non, pas besoin de prier contre ça. Ce qu'elle a vu va arriver tel qu'elle a vu. Elle va coucher comme son premier bébé. Donc, ce sera un bébé prématuré. Et l'enfant a passé du temps à l'étonnement natal. Donc, voyez-vous, donc, juste pour vous dire que c'est important de pas négliger nos rêves et nos visions. C'est important de prendre garde à ce que Dieu nous dit et de prier pour saisir vraiment sa pensée. Comment prier? Dans quel sens aussi il faut prier? Il y a des fois, j'ai eu des rêves et tout, et Dieu montrait des choses terribles, en fait, qui allaient se produire dans ma famille. Et je me suis levée toute effrayée. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il se me dit, mais justement, parce que je veux que tu pries contre ça. Si tu ne pries pas, Evelyne, les choses vont prendre place dès que tu as vu. Parce que j'ai un plan pour ta vie, ou pour ta famille. Mais nous aussi, un plan pour vos vies, pour vos familles. Donc, c'est important de prier contre ces plans à lui. Je suis cette nuit pour te révéler cela, afin que tu pries contre les plans de l'ennemi, pour que ça ne prenne pas place. Évidemment, j'ai pris le temps de prier, par sa grâce, et je la victoire. Merci Seigneur. Mais aussi des fois où je me dans les rêves, exemple, je me donne un rêve, il m'a dit, je veux que tu jettes tout ce que telle sœur en Christ que tu as pu le passer, t'a donné. Tu dis, Seigneur, mais comment ça? Mais c'est une femme qui craint Dieu pourtant. Elle craignait Dieu, elle mettait des en feu pour toi, Seigneur. Il m'a dit, ne suis pas Dieu. Et il est venu dire, oui, Seigneur. Mais parce qu'en fait, la sœur et moi, on n'était plus en contact. Mais on avait été contents de le passer et tout. Donc là, je dis, Seigneur, il me dit, je veux que tu jettes tout ce qu'elle t'a donné. Je considère des rêves, en fait, des rêves, comment dire, assez bizarres, je ne comprenais pas trop. Et évidemment, j'ai jeté une partie de choses. Et une chose que je n'ai pas jetée, je crois, parce que c'était des petits cartons de versets bibliques, je ne me trompe pas. Et là, un jour, je fais un rêve et je vois comme quelque chose qui me mord la jambe, en fait. Et c'était en lien avec ce petit carton de versets bibliques. Est-ce que j'ai commencé à crier, je dis, mais c'est quoi ça, Seigneur? Je me réveille et tout. Je me dis que ne t'ai-je pas dit de jeter tout ce que la sœur t'a donné? Pourquoi tu en gardé une partie, vous? Et lorsque je te parle, parce que je t'avertissais que ce qu'elle t'a donné, avant, elle craignait le Seigneur. Mais là, en ce moment, dans sa vie, elle a dévié. Et dans sa vie, d'esprit qui règne sur sa vie, il va falloir t'attaquer. Donc, tout ce qu'elle t'a donné,
constitue un point de contact pour toi dans le monde spirituel satanique. Donc c'est important que tu te débarrasses de tout ce qu'elle t'a donné, que tu jettes tout ce qu'elle t'a donné. Donc là, je me suis repentie, parce que j'étais négligente vraiment à ce que Dieu m'a donné, quoi. Donc j'ai dit, à faire ce que Dieu me donne de faire. Donc j'ai dit, Seigneur, je suis vraiment désolée, je te demande pardon, Seigneur. C'est vrai que tu m'as parlé plusieurs fois, mais j'étais négligente, Seigneur. J'ai juste jeté une partie de choses et non tout ce qu'elle m'a donné. Comme tu as dit, tout. Et je n'ai pas fait ce qu'il m'a donné. Je dis, Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. Je l'ai jeté, mais je peux vous dire que quelques temps après, quand même, j'ai eu mal au cul, j'ai été mordue dans le rêve. Oui, ça s'est récemment pris place dans mon corps. Mais par la grâce de Dieu, il m'a restauré. Il est en train de me restaurer tranquillement encore. Donc, je peux vous dire que c'est très important d'obéir au Seigneur. Lorsque Dieu vient vers nous dans sa grâce pour nous parler et pour nous dire, mon enfant, arrête de faire telle chose ou bien prends garde à telle chose et tout, c'est parce qu'il sait très bien ce qui passe dans le monde spirituel. Parce que nous voyons le monde visible avec nos yeux, mais un monde spirituel qui est très réel, bien qu'il soit invisible à nos yeux. Mais notre Dieu qui est en train de voir absolument tout. Toutes les actions des uns des autres, tous les plans de Satan contre nos vies, tous les projets ennemis contre nos vies. Et lorsqu'il nous parlait, c'est à nous de prendre garde à ça et de faire vraiment attention et d'obéir promptement. Et je sais que parfois, j'ai tardé à obéir, j'ai eu des conséquences désastreuses dans ma propre vie. Donc, je suis de faire négligente parce que je lui ai dit, Seigneur, il y a la négligence. Parce qu'il sait que parfois, j'étais négligente et tout. Et j'ai bien vu des conséquences très amères. Donc, juste pour dire ceci, c'est important, mon frère, ma soeur, de vraiment être, comment dirais-je, sensible à la voix de Dieu et ne pas jouer avec le Seigneur, mais vraiment prendre tout ce qu'il nous dit, qu'il nous donne avec beaucoup de rigueur, de minutie et vraiment y penser et demander sa grâce pour obéir promptement. Donc, là, je parlais de Job 33, ce qui concerne les rêves et les visions. Et dans ce Job 33, verset 14, qui dit ceci, 14 et 15, je vais lire, ça dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Donc voilà, notre Dieu veut nous avertir, hein, pas dans notre sommeil, pas des sons des visions, aussi je te mettrai un sceau maintenant à ses instructions. Et c'est important de ne pas négliger en temps, oh non, c'est une de Satan, tout ça. C'est sûr qu'il y a des rêves qui va de Dieu, hein, nous sommes d'accord, c'est clair, et, oui, il faut faire attention, il faut faire le discernement. Mais lorsque nous arrivons à discerner que tel rêve vient te recevoir dans cette nuit vient de Dieu, c'est important de s'y arrêter, de prier par rapport à ce rêve pour comprendre clairement la pensée de Dieu et d'agir finalement ce qu'il veut que nous fassions par rapport au rêve. Donc c'est ça. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais m'arrêter là. On a touché notre façon de Seigneur, de ne pas être négligent dans le Seigneur. On a parlé évidemment de méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'est très important. Comme c'est écrit dans Jésus 1, verset 8, hein, d'avoir une vie de prière, c'est très très important aussi. Et aussi de comprendre qu'on est tout simplement un combat spirituel. Donc il faut vraiment se revêtir des âmes de Dieu tous les jours et prendre autorité contre les mondes, pardon, contre les autorités démoniaques et aussi de ne pas négliger dans nos vies le péché ou toute dépendance que Dieu nous montrerait, mais de vraiment prendre garde de se repentir, de prier pour la victoire sur le péché. Et aussi, j'étais pas en dernière position, de ne pas négliger les rêves et visions que sont du Seigneur, car Dieu parle à ses enfants, pas des rêves, pas des visions. La parole nous dit clairement, et c'est important de prendre garde à ce que Dieu nous montre et de demander dans quel sens il faut prier. Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'était la vidéo. Je veux vraiment vous encourager tous à ne pas être négligents, à ne pas faire les choses avec légèreté, sans réfléchir sérieusement aux conséquences. À prendre conscience que la négligence est un péché. Il faut vraiment s'en départir et prier à Dieu vraiment afin que Dieu nous donne à tous cette grâce de ne pas être négligent. C'est que parfois dans la vie, on vit beaucoup de pression. Ça, je le sais, je suis maman et épouse, et c'est qu'il faut faire beaucoup de choses qu'on a à faire. Il y en a aussi qui travaillent en plus dans le monde séculier. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais comprenons bien que les choses de ce monde vont rester, mais c'est notre état spirituel qui va nous conduire au ciel. Donc, c'est important de prendre soin de nos âmes et de veiller, de prier et de prendre garde à tout ce que Dieu nous montre
et attend de nous, et de vraiment le faire avec beaucoup de minutie, de rigueur, hein, et surtout sachant qu'il revient bientôt. Donc ce temps n'est pas à l'heure d'être négligent en fait. Le temps est à l'heure de se réveiller, de se préparer, de nettoyer sa maison, mettre en vie sa règle, parce que jusque c'est bientôt. Et il faut qu'il nous trouve prêts, hein, amen. Il faut qu'il nous trouve comme des vierges folles qui n'étaient pas prêtes. Il faut que Dieu trouve ses enfants comme des vierges sages, des vierges qui sont prêtes à entrer dans le festin de noces. Donc c'est à nous de nous réveiller, de dire non à la négligence, de dire oui à la minutie, oui à la rigueur, de se préparer avec rigueur, avec minutie justement, de nous sanctifier dans le but d'être prêt justement pour le retour de notre Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais pas le Seigneur qui nous arrête, je me te dis que ce Dieu qui t'a créé et il t'a aussi engendré, donc il est malheureux au côté pour toi, afin que tu vives éternellement. Donc je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi. Pose-lui tes questions et demande-lui qui il est. Il va se révéler à toi, j'en suis convaincue. Je veux juste que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel et ineffable et qu'il désire plus que tout que tu sois compté parmi ses enfants. Donc je t'encourage à faire ce pas de foi. Reprends de tes péchés, demande-lui pardon pour tous tes péchés et accepte ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Et je t'assure que tu ne regretteras pas. Donc voilà, c'est ça. Sois richement béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.